peu de régions du globe ont été autant convoitées. Cette région appartenant au croissant fertile est habitée de longue date par l'homme. Oublions le Paléolithique. C'est vers 8 à 10 millénaires avant Jésus-Christ que le Néolithique est né ici. Les plus anciennes cités, citons Suse, Jéricho, sont apparues vers moins 8000. Dans l'histoire, c'est-à-dire depuis l'écriture, qui est apparue vers moins 3200 en Mésopotamie, Israël et les régions adjacentes ont marqué leur empreinte. C'est en particulier dans la Bible que l'histoire de la région nous est contée. D'autres écrits sont également intéressants, mais ne concernent pas directement mon sujet, comme les tablettes babyloniennes par exemple, ou encore des textes égyptiens. C'est d'abord Abraham qui est un des premiers personnages historico-mystiques connus. Il aurait quitté Our en Chaldée vers moins 1800 avec sa famille. Yahvé lui aurait promis un territoire pour sa descendance. On va y revenir. Puis, toujours dans la Bible, c'est Moïse le personnage important avec sa transhumance de 40 ans dans le désert pour amener le peuple juif dans la région qui nous intéresse. On l'a dit, des hommes vivaient déjà dans cette région depuis fort longtemps. Ce sont les Cananéens, principalement pasteurs nomades, mais avec quelques cités construites en dur. C'est l'âge de bronze qui suit l'âge de pierre. Sensiblement pendant que Abraham se déplaçait en Israël, les Égyptiens ont mené plusieurs campagnes, avec Toutmosis III en particulier, au XVe siècle avant Jésus-Christ. La bataille de Megiddo ou Armageddon en est un exemple. Ceci pour expliquer que des populations arabo-égyptiennes vivaient sur ces terres. On appelle cananéens les peuples pré-israélites de cette région. Concernant Abraham, un petit rappel est nécessaire. Il aurait vécu vers moins 2000, moins 1800 avant Jésus-Christ. Marié avec Sarah dont il n'avait pas d'enfant, c'est la servante Agar qui lui donna son premier fils, Ismaël. Son second fils, il l'a eu finalement avec Sarah. C'est Isaac. Dieu donne à Abraham la terre de Canaan pour ses descendants, en échange de quoi il n'adorera qu'un Dieu, Elohim, et pratiquera la circoncision. Il part pour le pays de Canaan, mais la famine le fait fuir en Égypte, puis il reviendra pour s'établir vers Hébron. Abraham est le père des patriarches, avec Isaac son fils et Jacob son petit-fils. Ils auront de nombreux enfants et des descendants lointains, hériteront des territoires en terre de Canaan. Les fils de Jacob auront donc chacun une descendance, dont les héritiers, vers moins 1200 à moins 1000, se sont divisés le pays de Canaan. Fuyant donc la famine, Abraham se réfugie en Égypte où les Juifs resteront 400 ans comme esclaves des pharaons. Ce serait donc au cours de ce voyage que Dieu a voulu tester la fidélité d'Abraham en lui demandant d'assassiner son fils Isaac, dont on voit ici une reproduction avec le bélier qui finalement est passé à la trappe
en échange d'Isaac, Dieu ayant en effet arrêté la main d'Abraham. Il me semble utile d'ouvrir une parenthèse. Dans notre éducation judéo-chrétienne, c'est comme cela qu'on dit puisque Jésus était juif et qu'il est arrivé dans une période et un lieu occupés alors par les Juifs. Nous avons donc appris que Abraham, guidé par l'ange Gabriel, devait immoler son fils, Isaac, qu'il avait eu avec sa femme légitime, Sarah. Il faut savoir qu'à l'époque, les sacrifices humains étaient courants. Il est dit dans les textes bibliques qui racontent ce fait qu'il avait eu un fils de sa servante Agar, nommé Ismaël. Ismaël serait à l'origine du peuple arabe. Dans le Coran, cet épisode, disons légendaire, est compté, mais le nom du sujet subissant la tentative d'Holocauste n'est pas cité. Cependant, dans les hadiths, c'est-à-dire les interprétations du Coran, c'est Ismaël, le fils de la servante, qui était l'objet du sacrifice. Rappelons que le Coran fut écrit sous l'imamat du successeur de Mahomet, c'est-à-dire Othman, son oncle, et non de Mahomet lui-même, les interprétations étant bien postérieures au Coran. Comme dans la Bible, l'agneau fut sacrifié. Pour la fête de l'Aïd el-Kébir, un agneau est sacrifié dans toute famille musulmane. Les théologiens coraniques ne sont donc pas d'accord entre eux sur le prénom du fils d'Abraham ayant fait l'objet de l'Holocauste. Cette parenthèse coranique me paraissait utile à faire. On voit ici le tombeau d'Abraham, situé en Palestine, à Hébron, mais occupé à la fois par les Palestiniens et par l'armée israélienne. Aujourd'hui, ceci permet aux deux communautés de venir se recueillir sur leur patriarche, car Abraham est également considéré comme un patriarche vénérable par les musulmans. On appelle cananéens les peuples pré-israélites de cette région. Moïse, le premier prophète du judaïsme qui paraît sortir d'Égypte entre moins 1400 et moins 1200, les dates étant fort imprécises. Il recevra les tables de la loi au mont Sinaï. En redescendant, il voit le peuple hébreu, sous l'égide de son frère Aaron, adorer le veau d'or. Il brise alors les tables de la loi une première fois. Finalement, une arche d'alliance sera construite pour recueillir les nouvelles tables de la loi. Le peuple errera pendant 40 ans dans le désert. Et c'est finalement du mont Nebo que Moïse montrera la terre promise à son peuple. Il n'est pas autorisé d'y entrer, et c'est son successeur Josué qui est nommé pour conquérir cette terre. Les plus anciens textes connus relatant ces fêtes sont les 5 livres attribués à Moïse dans les rouleaux de la mer Morte. Ils ont été découverts au cours du XXe siècle. Ils datent du IIe siècle avant Jésus-Christ. Ils ont été écrits par des Hébreux, Esséniens, dissidents juifs. Le nomadisme persiste dans cette Palestine, pays des Cananéens, ceci pendant quelques décennies.
Les tables de la loi, on l'a vu, sont enfermées dans l'Arche d'Alliance, sorte de boîte rectangulaire en bois d'acacia, recouverte d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Deux anges ailés, déployés et se regardant, servent de poignée. Ici, une image éthiopienne récente montre les prêtres transportant l'Arche d'Alliance, supposée être en Éthiopie, ceci lors de la fête de Timkat au mois de janvier. Ces populations israélites se sédentarisent dans des régions montagneuses moins exposées aux peuples de la mer que sont les Phéniciens et les Philistins. Comme on l'a vu, les tables de la loi étaient entreposées dans l'Arche d'Alliance. Celle-ci était transportée de camp en camp et parfois, lorsque l'arrêt était plus long, un tabernacle, comme on l'a imaginé ici, était construit. Ce tabernacle mobile, lieu de culte des Hébreux, abrité par une tente, entouré d'un parvis. Voilà la représentation d'un tabernacle et les éléments du culte qui s'y trouvent. La cour, la tente avec le Saint des Saints, dissimulé par un rideau, derrière lequel se trouve l'Arche Sainte. Le candélabre à 7 branches, dont chacune porte un godet où brûle perpétuellement l'huile sacrée, afin d'apporter la lumière dans le monde des hommes. On trouve également la table des pains, l'autel des encens, et, situé vis-à-vis dans la cour, l'autel sur lequel étaient offerts et consumés les sacrifices. Aujourd'hui encore, il y a 3 fêtes juives qui commémorent la sortie d'Égypte. Pessah, au cours de laquelle on mange du pain azim, c'est-à-dire non levé, et des herbes amères. Ceci signifiant que le pain n'avait pas eu le temps de lever avant de partir d'Égypte. Cette fête dure 8 jours, elle commémore donc la sortie d'Égypte et la naissance du peuple d'Israël. Elle est plus généralement la fête de la liberté. Shavuot est la deuxième des 3 fêtes de pèlerinage du judaïsme. Au cours de cette fête, on célèbre le début de la saison de la moisson du blé et, dans la tradition rabbinique, le don de la Torah sur le mont Sinaï. Sukkot est la 3e fête rabbinique. C'est la fête des cabanes, des tentes ou des tabernacles. Elle est l'une des 3 fêtes du pèlerinage prescrites par la Torah. Au cours de cette fête, on célèbre dans la joie l'assistance divine reçue par les enfants d'Israël lors de l'Exode. Sont construites des cabanes à l'intérieur de laquelle on vivra. Pendant ce temps d'errance et d'installation dans le pays d'Israël, les Juifs devinrent paysans et artisans. Des périodes de paix relative alternaient avec des périodes de guerre, durant lesquelles le peuple se ralliait à des chefs politiques, les juges. C'est la période des juges. Ils sont élevés à ce rang en raison de leurs compétences politiques et militaires, ainsi que leur qualité de dirigeants. La faiblesse inhérente à cette organisation tribale face aux menaces des Philistins montra la nécessité de se doter d'un chef qui unirait toutes les tribus et qui serait investi d'une autorité permanente, transmissible par héritage.
Après avoir traversé le fleuve Jourdain, qui se jette dans la mer Morte, les Juifs atteignent Jéricho, dont il est dit que les murailles, avec l'aide de Dieu, furent détruites au seul son des trompettes. C'est à Jéricho, situé non loin du Jourdain, que commença la conquête du pays de Canaan par les Hébreux. On sait que les fortifications de Jéricho ne résistèrent pas au son et à la puissance des trompettes des Hébreux. Après cette conquête symbolique, le peuple hébreu nomadise donc dans le pays de Canaan avec son tabernacle mobile. C'est finalement à Shiloh, dont on devine ici le plan, que le tabernacle sera finalement érigé. Cet endroit est situé sur le territoire promis aux descendants de Joseph, en récompense d'avoir gardé sa foi en Dieu intacte tout en ayant été vice-pharaon. Le tabernacle est cette fois érigé en semi-dur, avec des tentes tendues sur des socles de pierre. L'Esprit de Dieu subsistera à Shiloh pendant 369 ans. Shiloh était une cité déjà habitée par les Araméens. Après l'installation des Juifs, par le mérite du tabernacle, Shiloh devient un centre spirituel central dans la vie d'Israël. C'est une ville de pèlerinage, les prêtres y officiaient, les services divins et le peuple s'y réunissait lors de grands événements comme le jour de Kippour. Que reste-t-il de Shiloh? Sur le site, pas grand-chose. Des pierres éparses avec quelques archéologues pour les déplacer et les examiner. Ils auraient, semble-t-il, retrouvé l'endroit où le tabernacle a été construit. Le site a été utilisé par les Juifs pendant 300 ans. Il est situé au centre de collines où les pèlerins venaient s'installer. On a d'ailleurs retrouvé sur ces collines d'importantes quantités de poteries votives. On a retrouvé également quelques amphores dont on ne connaît pas précisément l'ancienneté. À dire vrai, sur le site, on retrouve, comme on peut le voir ici, les restes d'une église byzantine. En voici l'intérieur avec quelques mosaïques
au sol. On a donc vu que les débuts de l'histoire d'Israël correspondent à la période des patriarches. La période où les Israéliens sont entrés en Terre Sainte s'appelle la période des juges jusqu'à et y compris la période de Shiloh. On a vu qu'avant de s'installer et de créer cette capitale, les Juifs étaient dispersés dans la région. Ils étaient à la merci des attaques des peuples de la mer. Ceci est d'ailleurs attesté sur la tombe de Ramsès III, qui les a aussi combattus. Une douzaine de juges se succédèrent à la tête d'Israël. Parmi eux, Samson, qui fut trahi par Dalila. Le Conseil des Anciens souhaitait voir s'installer une royauté à l'image des nations voisines. Il semble que Silo, qui est situé en Samarie, corresponde à la sédentarisation des Israélites vers le XIIe siècle avant Jésus-Christ. Aucune habitation n'est retrouvée, seulement des bâtiments à usage public, comme des silos à grains, et de nombreux débris de poterie. Quand Silo fut prise, elle était déjà entourée de remparts. Cette cité devint donc un centre spirituel, cité de pèlerinage, notamment pour Kippour, où les prêtres officiaient les services divins. C'est à Shiloh qu'Anna implora Dieu pour avoir un enfant. Son vœu fut exaucé avec la naissance de Samuel, qui devint un grand prophète. Sur les conseils du prophète Samuel, ce fut Saül qui gouverna. Il eut quelques succès militaires contre les Philistins. Sous son règne, un berger, au nom de David, tua le géant philistin Goliath. Il devint chef militaire. À la mort de Saül, David fut proclamé roi à sa place. On voit ici le prophète Samuel sacrant David, roi des Hébreux. Malgré la vaillance de David, que l'on voit ici représentée par Michel-Ange, avec la pierre de sa fronde dans la main droite. Ici, on voit Goliath sur cette peinture, avec la trace, la cicatrice de la pierre sur son front. Silo fut, malgré tout, prise par les Philistins en 1050 avant Jésus-Christ, et l'arche d'alliance fut prise et emmenée à Ashod. Elle fut par la suite rendue aux Israélites sous le règne de Salomon. Une parenthèse, on voit ici le territoire des 12 tribus d'Israël à l'époque, et en bas à gauche, la Philistie, ou là où vivaient les Philistins, qui correspond aujourd'hui à la bande de Gaza. En haut, c'est la Phénicie, dont vous connaissez les qualités de marins, et qui ont créé Carthage, etc., etc. Mais revenons à l'histoire. Après les guerres contre les Philistins, la capitale sera déplacée pour Jérusalem, antérieurement occupée depuis 3000 ans avant Jésus-Christ. On sait que cette nouvelle capitale se développa sous la période cananéenne antérieure, à partir de 1400 avant Jésus-Christ, donc avant l'occupation par le peuple juif. Après la période des juges, commence la période des rois. Il y a donc à cette époque des Cananéens sédentaires dans les cités-États et des Israélites nomades en voie de sédentarisation. On revoit ici l'onction de David
par le prophète Samuel. On se souvient qu'après la destruction de Shiloh, l'arche d'alliance est prise comme butin par les Philistins. Une série de catastrophes s'abat alors sur eux. Ils en concluent que celle-ci leur porte malheur et la restitue donc au peuple hébreu. La légende prétend qu'ils la déposèrent dans une charrette tirée par des bœufs qui la conduisirent vers Jérusalem. Le roi David l'installa sous une tente. David commencera à établir les fondations du futur premier temple, mais le prophète Nathan ne le laissera pas achever la construction, car un guerrier ne saurait construire un temple de la paix. Pour information, ces fondations ont été retrouvées récemment lors de fouilles dans le centre religieux de Jérusalem. Cette construction sera donc accomplie par son fils, le roi Salomon. Le temple se doit d'être construit à l'identique du tabernacle, dans son agencement et sa structure, mais dans des dimensions plus importantes. Ici, une vue aérienne actuelle permet de voir l'esplanade du temple. À gauche, je signale par une flèche le mur dit des Lamentations. C'est le mur ouest du temple de Salomon. Le reste étant plus récent et datant pour une bonne part des Ottomans. On voit au milieu une coupole dorée, c'est le dôme du rocher. Ce dôme du rocher a une importance égale pour les juifs et pour les musulmans. Pour les juifs, et les musulmans d'ailleurs, c'est là qu'Abraham a tenté de sacrifier son fils Isaac. Pour les musulmans, dans la tradition, ce dôme du rocher est le point de départ de Mohammed vers le ciel, chevauchant son destrier. Cet élément architectural octogonal date de la période des Omeyyades, c'est-à-dire du début de l'islam, vers le 7e siècle. En bas, la mosquée Al-Aqsa, qui, dirigée vers la Mecque, est également d'une grande importance pour les musulmans. On sait que Jérusalem est pour eux la troisième cité la plus importante dans l'islam, après la Mecque et Médine. Après les juges, on a vu que le premier roi fut David, puis ce fut Salomon qui régna de 970 avant Jésus-Christ à 931. Il vient au pouvoir et le royaume voit un début modeste mais dynamique de la monarchie israélite. À l'époque du roi Salomon, Jérusalem n'était que de la taille d'un village. Quelques mots sur Salomon. Pour la petite histoire, je rappelle ses jugements célèbres, dont celui entre deux femmes, revendiquant la maternité d'un enfant, qui a fait l'objet de célèbres tableaux, la Bible étant une importante source d'inspiration pour les peintres européens. Tout aussi célèbre et célébrée est la visite de la riche et belle reine de Saba, qui s'est laissée séduire par le roi Salomon, ce qui engendra la naissance de Ménélik et par la suite la naissance de la dynastie éthiopienne. Les tables de la loi, rapportées par Ménélik, seraient cachées dans une église éthiopienne, mais ceci reste un secret. Son dernier descendant fut 3000 ans après Haïlé Sélassié. Cette rencontre de Salomon et de la reine de Saba a été gravée sur les portes du paradis
de Ghiberti à Florence. Revenons au temple de Jérusalem, qui a donc été construit par Salomon vers moins 950. Il sera détruit par le babylonien Nabuchodonosor en 587 avant Jésus-Christ. Les Juifs ont été faits prisonniers et emmenés à Bagdad. Il est plus juste de dire qu'ils ont été emmenés et faits prisonniers à Babylone. C'est le grand roi perse Cyrus le Grand qui libérera les Juifs. Bon nombre retournera à Jérusalem. D'autres émigreront en particulier en Perse, ce qui expliquerait la présence de Juifs dans l'Iran actuel. Voilà le tombeau de Cyrus le Grand, sur lequel était inscrit « Passant, je suis Cyrus le Grand, j'ai donné aux Perses un empire, et j'ai régné sur l'Asie. Alors, ne jalouse pas ma tombe. » C'est ce qu'avait pu lire Alexandre lors de son passage au IVe siècle avant Jésus-Christ. Je rappelle que la juive Esther, favorite de Xerxès, l'influencera en dévoilant son identité de juive. Elle demandera à Xerxès de ne pas perpétrer le massacre des Juifs voulu par son premier ministre. Le premier temple, celui de Salomon, sera donc détruit par Nabuchodonosor, comme on vient de le voir. Il n'en reste que le mur des Lamentations, ou mur occidental, soubassement du temple de Salomon. Après leur exil, les Juifs reconstruiront leur temple. Le temple sera ensuite grandement modifié, agrandi et embelli par Hérode le Grand vers l'an 19 avant Jésus-Christ. Le Romain Titus rasera le temple et Jérusalem en 70 après Jésus-Christ lors de la guerre contre les Juifs. Les Juifs seront ainsi chassés de leur pays, et c'est ainsi que naîtra la première diaspora